Alors, bon, si c'était le cas, on le ferait pas parce qu'on est nous-mêmes enseignants, donc on tient à préserver notre travail. Oui, ça fait penser à ce qui a été fait à un moment avec les boîtes à enseigner ou les dispositifs automatiques. Effectivement, il y a eu, je pense, à un moment une espèce de fantasme en se disant il y a des tâches qui sont pour l'enseignant un peu répétitives. The future is not students spending from the year when they're 5 to the year when they're 18 sitting alone with a computer and coming out somehow better. It's not going to be like that. And I think it's dangerous to think in terms of technology replacing teachers. And there are people who commercially believe that's possible, but mainly they're basing that on the idea that teaching is only about knowing the subject, and teaching is about so much more than that. And there are human skills that I don't believe technology will ever replace. C'est loin d'être le cas parce qu'il y a énormément de choses qui ne pourront pas être remplacées par l'humain. Nous, on voit les EIH comme un complément, comme un axe extrêmement complémentaire de ce qu'on peut faire. L'enseignant, par exemple, a du mal parfois à adapter complètement à chacun son apprentissage parce qu'il n'a simplement pas le temps ou pas les moyens de le faire dans une classe. Grâce aux EIAH, on arrive à faire ça beaucoup plus facilement en adaptant l'activité par rapport au niveau de l'étudiant, par rapport au profil de l'apprenant. On va avoir du mal à pas être d'accord parce qu'évidemment depuis toujours on dit que c'est un accompagnement, un complément, mais en aucun cas une question de substitution. Même si dans certains cas, pour des gens isolés à distance, peuvent évidemment travailler avec des ressources sans avoir un enseignant présent, mais ce n'est qu'un pis-aller. Donc un EIH, il vient en assistance pour supporter, enfin c'est peut-être pas très français, l'enseignant, mais surtout pas le remplacer parce qu'il s'agit d'embarquer des connaissances humaines en machine, mais on ne peut pas embarquer toutes les connaissances humaines parce que de toute façon, on peut pas ces connaissances-là, on ne peut pas les extraire des experts, des êtres humains qui font partie justement de ce domaine-là. I don't see technologies as replacing teachers, but as making help available to more students at more points in time. But I think at other points, maybe in higher education in particular, it may be that we're offloading some of the parts that can best be done in technology to the technology, and then the teachers could be available for helping students or give students feedback on things that are harder to judge for technology, so like design skills or aesthetics or social competencies, for example. Un EIH, ça ne peut pas remplacer un enseignant parce qu'un enseignant fait partie de l'EIH. Comme l'apprenant fait partie de l'EIH, comme l'environnement informatique, comme les outils qu'on va mettre en place, les outils d'évaluation, etc. Tout ça, c'est l'ensemble de la formation. Un EIH, ça n'est qu'un maillon de cette chaîne-là, au même titre que l'enseignant. Pas du tout. Il y a certaines tâches, oui, sur lesquelles ils peuvent remplacer, notamment sur du cours magistral où des vidéos peuvent être parfois très bien construites et jouer ce rôle-là de cours magistral. Par contre, sur l'accompagnement des étudiants, quand ils font des exercices, quand ils travaillent, quand ils s'entraînent, là, le rôle du professeur est essentiel. Et tout l'enjeu est de bien ajuster à quel moment l'enseignant joue son rôle et à quel moment l'environnement informatique joue son rôle et comment intégrer l'un et l'autre. So there are a lot of skills, a lot of competences that are not so easily modeled with these techniques, are not easily, replaceable by a machine, which needs very clear rules, very clear defined boundaries between concepts, and there are softer skills that I don't think we are, remotely close to substituting what a teacher can really do to help learning in those areas. Moi, je pense que les EIH peuvent remplacer les enseignants, mais moi, je pense que, en fait, surtout les EIH vont permettre aux enseignants de reprendre la place qu'ils méritent, c'est-à-dire les interactions avec les élèves. No, I mean, whoever you talk here in this community will never,
that's really a joke. Tell augments teachers, makes the teachers better teachers, as Ross was saying, and makes the teaching process more effective and more engaging. Tell empowers teachers. Moi, je pense qu'ils ne vont pas remplacer les enseignants, mais ils vont remplacer les enseignements. Enfin, ils vont remplacer les structures, ils vont remplacer peut-être les universités, ils vont remplacer la formation continue, ils vont changer ces choses-là. Mais dans tous les cas, il y aura besoin de personnes pour accompagner. Alors, l'enseignant avec ses fonctions actuelles sera différent, c'est sûr. Il va falloir qu'il apprenne à changer et à faire autrement, mais ils ne seront absolument pas remplacés.